choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit a comme rôle de nous diriger dans toute la vérité et de nous diriger dans la sanctification. Alléluia. Et voici les stratégies qu'il peut te donner. Moi, sincèrement, je suis tombé dans la masturbation à l'âge de 12 ans et c'était par hasard. J'ai dormi sur mon ventre et j'ai découvert quelque chose et puis ça m'a lié de l'âge de 12 ans à l'âge de 15 ans quand je me suis converti. Et quand je me suis converti, j'ai arrêté. Quand j'ai rétrogradé, vous connaissez mon histoire, je suis revenu dedans plus qu'avant jusqu'à l'âge de 16 ans. Alléluia. Et quand je suis revenu à Jésus à l'âge de 16 ans, le Saint-Esprit a commencé à me coacher. Et j'ai aussi écouté d'autres personnes pour qu'elles me témoignent comment Dieu les a délivrés. Et j'ai pu trouver au moins 17 stratégies du Saint-Esprit pour vaincre la masturbation. Je peux te donner? Alléluia. Premièrement, il faut que tes pensées soient occupées. Jamais on se masturbe sans penser. Tout ce qui est une pensée. Que ce soit la sainteté, que ce soit le péché. Celui qui ne pense pas au péché ne va pas pécher. Avant qu'un homme ne tombe dans la masturbation, il pense à la masturbation, ensuite il se masturbe. Donc, il faut que là, au niveau de ta pensée, tu sois pur, au niveau de ta pensée, tu sois saint, au niveau de ta pensée, tu n'aies pas une masturbation psychique, c'est alors que tu n'auras pas une masturbation manuelle. Alléluia. Et comment tu vas faire pour avoir des pensées pures? Il faut que ta pensée soit remplie de la parole. Alléluia. Il faut que ta pensée soit remplie de la parole, soit remplie des cantiques spirituels, soit remplie de la voix du Saint-Esprit, soit remplie des bonnes idées, soit remplie du fardeau pour les âmes, pour l'œuvre de Dieu, soit remplie des choses qui t'occupent, des choses qui te poussent à méditer et à réfléchir. S'il y a le vide, comme la nature a horreur du vide, ce vide sera rempli d'impureté et tu vas pratiquer l'impureté. Il faut que tu aies des pensées pures et c'est ça l'école du Saint-Esprit, c'est l'école des pensées pures et le Saint-Esprit te conduira, va lire la Bible, va lire ceci, va faire cela, il te donne une vision, il te donne une révélation, il fait monter un cantique, ça fait que tes pensées sont tellement occupées par la sainteté que tu n'y penses pas et tu ne le fais pas. Ceux qui ont fait des années sans tomber dans ce péché, ont fait des années et des années sans y penser. Alléluia. Deuxièmement, il ne faut pas regarder la pornographie. La pornographie et la masturbation sont deux sœurs jumelles. Là où il y a la pornographie, il y a souvent la masturbation. Là où il y a souvent la masturbation, il y a la pornographie. Ce sont deux péchés qui s'accompagnent, qui s'entraident, et ce sont aussi deux démons, parce qu'il y a aussi le démon de la masturbation, il y a aussi le démon de la pornographie. Ce sont deux démons qui marchent ensemble. Certains, vous vous masturbez qu'après avoir regardé une image pornographique. Alors donc, si tu enlèves le déclencheur, il n'y aura pas l'effet. Si tu enlèves la pornographie, tu ne vas pas te masturber. Si toi, tu te masturbes après la pornographie, enlève la pornographie et la masturbation ne se manifestera pas. Alléluia. Troisièmement, il faut faire du sport. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est fatigué n'a pas le temps de se masturber, il n'a pas l'énergie pour se masturber. Parce qu'il a déjà dégagé l'énergie en courant, en sautant, en transpirant et il se repose. Ceux qui se masturbent, ce sont des gens qui ont trop d'énergie pour rien, dont ils ne font rien. C'est pourquoi la plupart des chômeurs sont dans la masturbation, mais les travailleurs se masturbent rarement parce qu'ils rentrent à la maison KO de KO. Mais le chômeur, il a toute l'énergie de 3 repas. Alléluia. Faites du sport. Et si tu n'as pas les moyens d'aller dans une salle de sport, il y a quelques sports qui sont faciles. Une corde à sauter. La corde à sauter, très facile. Tu peux faire chez toi à la maison la corde à sauter. Tu peux la mener partout dans tes voyages, la corde à sauter. Tu n'as pas des trucs à transporter, tes propres mains. Faire des pompes, faire des abdominaux avec ton propre corps. Tu peux faire du sport. Ne dis pas, j'ai pas l'argent pour m'abonner. Tu peux faire du sport tous les jours avec ton propre corps, avec ton propre poids. Et acheter un fil, une corde à sauter, ça ne coûte pas beaucoup d'argent.
$5, $10, mais tu transpires. Tu dois transpirer, dépenser de l'énergie. C'est bon pour ta santé et c'est bon pour ta spiritualité. Jésus était un sportif, c'était un marathonien. Faire du sport. Quatrièmement, tu dois penser aux esprits qui te voient et aux hommes qui peuvent te surprendre. Je répète, tu dois penser aux esprits qui te voient et aux hommes qui peuvent te surprendre. Ça va casser l'atmosphère et ta concentration pour pécher. La Bible dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde voit dans l'esprit. Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les démons disent de toi? Lorsque tu pêches et tu t'enfermes, personne ne te voit. Mais les démons te voient, les anges te voient, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Alors quand tu te masturbes, regarde ceci. Autour de toi, il y a Jésus qui te regarde. Le Saint-Esprit te regarde. Les anges te regardent. Les démons te regardent. Les démons te regardent. Tu vas le faire? Mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Il y a le sorcier du quartier aussi là. Il est là. Il est en train de voir. Alors, si vraiment tu veux bien te cacher, va à un endroit où Dieu ne va pas te voir. Amen. Trouve un endroit où le Saint-Esprit ne te verra pas. Si tu le trouves, fais-le. Amen. Aussi, pense aussi qu'un homme peut te surprendre. Imagine ça vraiment. Tu vas dans la douche et puis tu penses que tu as fermé et ton frère va aussi là-bas, il entre, il te trouve. Vraiment. Tu t'imagines, votre relation ce sera comment? Vous allez commencer à poser encore comment? Et si c'est quelqu'un qui a le chantage, il va te bouffer de l'argent. Tu me dis, sinon, je vais dire, il va détruire ta vie. Alléluia. Pense qu'on peut t'attraper. Pense que tu peux ouvrir une porte aux démons, aux esprits, qu'il y a des présences démoniaques autour, des présences angéliques qui se retirent, le Saint-Esprit qui s'attriste, Jésus qui est déçu, le Père qui est déçu, et le diable qui rigole, les démons qui rigolent, et les sorciers qui rigolent. Vois ça et pêche. Aussi, il ne faut pas trop durer dans la douche. Il ne faut pas durer dans la douche. Quand tu finis de te laver, fouille. Le péché là arrive quand tu as fini de te laver, maintenant tu commences à... Frère, si tu as déjà te lavé, sors. Ne dure pas, ne dure pas. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un minuteur, un compteur. Je me lave pendant 20 minutes. Quand seulement ça sonne, il sort. Parce qu'il connaît que ces démons viennent après 30 minutes. Les autres, ils vont se laver, mais toi, tu sais que moi, ce n'est pas me laver. Je vais en guerre parce que moi, je tombe là-bas. Là où les autres se lavent, moi, je sors sale. Ah oui. Et tu ne regardes pas le savon comme un savon. Tu sais que c'est un ennemi. Aussi, il faut éviter le second regard. Pourquoi? Parce que le second regard est une pêche. Péché. C'est-à-dire, tu vois une femme devant. Quand elle passe, ne regarde pas. Parce que l'image que tu vas regarder, c'est ce que tu vas amener à la maison. Et c'est cette image-là qui va t'amener à la masturbation. Car certains hommes, quand il ne peut pas coucher avec une femme, il va coucher avec elle en pensée. C'est-à-dire, il télécharge l'image et puis il l'amène dans la chambre. C'est pourquoi ma soeur, vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu ne connais pas combien de gens se masturbent en pensant à toi. Amen. Évitez le second regard et évitez vous-même aussi de déclencher le second regard. Lorsque tu t'habilles, une femme, tu te regardes devant et tu regardes comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes, ça va, tu sors. Tu ne peux pas t'habiller, tu regardes seulement comme ça, surtout si tu es africaine. Je parle, amen, hein? Une africaine ne s'habille pas et puis elle se regarde comme ça seulement. Il faut regarder de tous côtés. Aussi, il faut te fixer des défis. Alors ça, j'avais découvert lorsque j'ai aidé ce garçon-là. Souvent, quand je prêchais aux gens, je voulais qu'ils fassent comme moi. Quand moi, je me suis converti, j'ai arrêté. Arrête. Et puis Dieu m'a dit non, lui, c'est différent. Lui, c'était beaucoup. Alors, il n'a même pas la foi qui peut tenir même un jour. Alors, tu vas lui dire de renouveler son engagement une fois par jour. De diviser le défi et de l'amener un jour. Se fixer seulement le défi, tu dis aujourd'hui, je ne le ferai pas. C'est tout. C'est-à-dire que si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive tous les jours, qui se charge de sa croix. Jésus ne parle pas d'une croix qu'on porte pendant une semaine, qu'on porte pendant un mois. On porte la croix un jour. Tu dis seulement, aujourd'hui c'est mercredi, je ne le ferai pas.
C'est tout. Tu ne te fixes pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est beaucoup pour toi. C'est comme un drogué, quelqu'un qui fumait. Tu dis seulement, aujourd'hui je ne fume pas. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un jour sans le faire? Il dit, ah oui, un jour je peux. Tu crois vraiment? Oui, pour un jour, je peux y arriver. Allez. Alors Dieu ne te demande pas 2 jours, ni un mois, ni une année. Un jour. Ok, il a dit, je peux. Je promets à Dieu, au jour, un jour. Et je lui ai dit, quand tu vas arriver maintenant, le lendemain, tu dis seulement, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et la sommation de 365 aujourd'hui, ça fait une année. Alléluia. Parce que tu ne vas pas t'inquiéter du lendemain, il n'existe pas encore. Pourquoi tu vas te soucier d'une tentation qui n'est même pas venue? Soucie-toi de la tentation d'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, c'est tout. Qui peut vaincre le péché aujourd'hui? Ah, qui peut vaincre le péché aujourd'hui? Aussi, il faut poser des actes prophétiques. Là, c'est un bien-aimé qui m'a partagé ça. Il a dit qu'une fois, il a prêché contre la masturbation et il a dit aux jeunes qui vont renoncer à la masturbation, il leur a offert des câbles sur lesquels c'était écrit pureté. Et quand ils ont pris la décision, il a pris des câbles blancs, c'est écrit pureté, il leur a donné. Il dit, chaque fois que tu verras ce câble, tu te rappelles que tu as fait un vœu. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'il faisait un engagement, il prenait des pierres, il bâtissait un autel. Lorsqu'il passe par là, il se souvient du vœu. Amen. Ce sont des techniques seulement spirituelles où tu peux écrire même quelque part, là où tu te mires tous les jours, tu écris un verset qui t'encourage à la sainteté et tu écris l'engagement que tu as fait devant Dieu. Tu commences à lire. Amen. Hein? La promesse de Dieu et la promesse que tu as faite à Dieu. On a des alliances, pourquoi? On a des alliances, pourquoi? Les alliances nous rappellent que nous sommes mariés. Pourquoi? Parce que nous savons que l'alliance rappelle l'alliance. Et donc, tu peux prendre une décision et tu poses un acte prophétique, je ne sais pas quoi, mais qui te rappelle ce que tu as promis à Dieu. Ça doit être un endroit que tu vois tout le temps, mais tu sais, j'avais promis à Dieu de ne plus le faire. Soit tu écris, soit... C'est pourquoi quand on trichait à l'école, et on te dit quoi? Écris 1000 fois, je ne tricherai pas, je ne tricherai pas, je ne tricherai pas. Ça entre, ça entre. Quand tu ouvres les cahiers, je ne tricherai pas. Aussi, il faut te récompenser toi-même. Lorsque tu arrives, mettons toi tu tombais, tous les jours tu tombais. Tu arrives à un mois, tu ne tombes pas. Tu vas quelque part, tu t'achètes même un gâteau. Pour te féliciter seulement toi-même, tu dis vraiment au Longhi, un mois. Et c'est ton secret avec Dieu. Amen. Hein? Parce que la marche avec Dieu, elle est personnelle. Alléluia. Tu arrives, tu dis, oh, je suis arrivé. Tu vas quelque part, tu dis non, je vais manger au restaurant pour fêter ma sainteté. On te dit, tu fêtes quoi? La sainteté. Comment? Non, je tiens. Je suis en train de tenir vraiment. Je ne pouvais pas imaginer. Les gens fêtent les anniversaires. Les gens fêtent tellement de choses. Pourquoi tu ne peux pas fêter ta sainteté? Alléluia. Mettons que tu t'es converti pendant Alpha et tu as arrêté. Alléluia. Et l'année prochaine, à la même période, quand je prêche de telles choses, tu dis, oh, je ne suis plus dedans. Frère, tu vas quelque part là. Tu manges au restaurant pour célébrer la sainteté. Acclame Jésus. Aussi notre technique, lorsque ton corps te dérange, refroidis-le. Va prendre une douche très froide. Je répète, si tu vois que vraiment tu as prié, ça continue à déranger, tu prends une douche très très froide. Et la douche froide va tout calmer. Et puis tu dors. Il faut te battre contre le péché. On dit que vous ne vous êtes pas encore battu contre le péché jusqu'au sang. C'est-à-dire c'est une guerre. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il te donne aussi des techniques pour le faire. Tu ne dois pas être là, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Mais il peut te dire, ok, quitte la chambre, sors dehors. Oh non, aide-moi. Mais oui, je t'aide. Sors de cette chambre, va causer avec les gens. Non, aide-moi seulement ici. Non, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Lorsque des fois, ton corps te dérange, prends une douche froide. Une autre chose. Certains même, ils font quoi? Ils dorment avec beaucoup de vêtements. Donc tu dors avec même 3, 4. Comme ça, ta conscience, il y a des fusibles. Comme ça, le Saint-Esprit a le temps de te dire, oh, tu fais quoi? Oh, tu fais quoi? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Si tu sens que toi, tu tombes souvent la nuit, dors avec beaucoup d'habits. Même 5. Tout ça, ce sont les efforts de la sainteté. Alléluia. Les efforts de la sainteté. Les efforts de la sainteté. Oui, je vous assure. Donc, dors avec beaucoup de vêtements. Si toi, vraiment, tu sens que c'est la nuit que tu tombes, dors avec beaucoup de vêtements.
Et le fait de les enlever, déjà le Saint-Esprit va te dire, oh, mais tu es en train de tomber, mais tu avais prié que je te délivre. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est seulement pour rappeler ta conscience de l'engagement que tu as fait. Et tu sais que moi, j'ai encore ce combat-là. Et je parle vraiment de ceux qui ont ce combat-là. Encore. Ne reste pas seul quand tu as des mauvaises pensées. Parce que la masturbation souvent pousse les gens dans un endroit solitaire. Va dans la chambre, va ceci, reste là où il y a tout le monde. Reste là, cause avec les gens. Ne va pas toujours t'enfermer. Les gens qui s'enferment tout le temps dans les chambres, souvent ils ont des mauvaises choses qu'ils font. Ah oui, la Bible dit que celui qui se retire fait ce qui plaît à son cœur. Oui, tu te retires pour prier, tu te retires pour lire la Bible, pour te reposer. Mais toi, toute ta vie, tu es seul, tout le temps. Et tu es jeune, célibataire. Ah, renfermé avec ton internet seul là-bas, dans la chambre. Tu fais quoi là-bas? Et tu sors de la chambre fatigué, mais on ne sait pas ce que tu as fait. Ah oui? Ah oui? Sors lorsque tu sens que les pensées de péché commencent à te déranger. Quitte ta chambre, va causer, va te promener, fais quelque chose pour que ces pensées-là soient diluées par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Quitte l'endroit qui les favorise et qui peut permettre le péché. Nous ne sommes pas des animaux pour le faire en plein air. Donc sors de l'endroit secret, va en public et la puissance de l'ennemi ne pourra pas agir. Alléluia. Aussi, tu dois canaliser ton énergie sexuelle vers des choses utiles. En psychologie, on appelle ça la sublimation. La sublimation. C'est-à-dire, tu utilises ton énergie qui veut faire le mal, mais tu changes le mal en bien. Amen. Hein? C'est pourquoi vous devez savoir que l'énergie sexuelle, lorsque c'est bien canalisé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Souvent, les personnes qui n'ont aucune émotion, aucune sensibilité, même dans la vie, ce sont des personnes froides et tout. Mais celles qui sont très énergiques, même dans leur sexualité, elles sont vivantes et cette énergie, elles l'utilisent pour faire du bien aux autres. Alléluia. Canalise cette énergie que tu ressens à faire des bonnes choses, à créer des bonnes choses, à faire des bonnes choses. Si tu sens de l'énergie, donc l'énergie peut engendrer et créer des choses au lieu que tu répandes cela dans le mal. Amen. Regardez le même Paul, comment il était mauvais dans le monde, zélé. Quand Jésus le récupère, le même zèle. Le même zèle là qu'il avait pour tuer, pour attraper, le même zèle pour ouvrir les églises. Alléluia. Cette énergie que tu as là, de péché, mais tu peux l'utiliser pour évangéliser, pour prêcher l'évangile, pour servir Dieu, pour arranger ta chambre, faire tellement de choses. Cette énergie-là. 15e, 15. Il faut être prudent aux aguets à l'heure de la tentation. L'heure de la tentation. Chacun a son organisme. Et nos organismes ne fonctionnent pas de la même manière. Si toi, ta tentation, c'est le matin, sois aux aguets. Si c'est à midi, sois aux aguets. Si c'est le soir, sois aux aguets. Et certains tombent dans la masturbation quand ils sont tristes. La tristesse. De la même manière, les gens vont vers l'alcool quand ils sont tristes pour oublier les soucis. Il y a des gens qui se masturbent parce qu'ils se sentent seuls, déprimés, rejetés. Et pour se consoler, c'est comme le bébé, l'enfant, quand il est triste, il pleure, il met le doigt dans la bouche. Quand il est seul, il a peur, il met le doigt dans la bouche. Et certains, c'est quand ils sont tristes, lorsqu'ils sont déprimés, qu'ils se livrent à la masturbation. Alors lorsque la tristesse vient dans ta vie, fais très attention parce que l'ennemi va te pousser vers la masturbation pour te donner une fausse paix qui va encore te culpabiliser. Mais d'autres, c'est quand ils sont très heureux. S'il a la joie, beaucoup de joie, ils finissent par avoir la joie avec lui-même. Alors donc quand tu as la joie, tu as eu ta licence, tu as eu ton graduat, tu as eu telle belle chose, tu as une joie. Tu sais, moi c'est quand je suis dans la joie, je dois être prudent. Tu dois connaître l'heure, tu dois connaître les émotions qui précèdent le péché. Pourquoi je parle tu dois connaître? Parce que la masturbation, ce n'est pas un péché qui vient pour partir. C'est un péché qui vient, il est régulier. Et la personne qui vit dedans connaît comment ça se passe. Et comme tu sais comment ça se passe, c'est là où tu es souvent combattu, c'est là où tu dois prier, là où tu dois combattre et là où tu dois être prudent. Amen. Aussi, il faut penser aux conséquences dont j'ai parlé, aux conséquences physiques.
aux conséquences physiques. Il faut penser aux conséquences spirituelles, penser aux conséquences familiales, sociales, aux conséquences psychiques. Quand tu le fais, tu abîmes ton corps. Si tu es célibataire, et quand tu vas te marier, tu auras des problèmes dans ton mariage. Donc, tu dois penser que ce que je suis en train de faire ici, je vais le récolter dans le mariage. Je risque peut-être d'être un mauvais mari et une mauvaise femme. Tu dois savoir ça. N'oublie jamais les conséquences quand tu agis. Ce sont les animaux qui traversent la route sans regarder à gauche et à droite. Et nous tous, quand tu veux traverser, tu regardes à gauche et à droite parce qu'on peut te tamponner soit de la gauche, soit de la droite. Et quand tu veux te livrer à la masturbation, pense aux conséquences physiques que tu crées, aux conséquences psychiques que tu crées, aux conséquences familiales dans ton couple, ce que tu es en train de créer, et surtout ta séparation avec Dieu, la rupture de la communion avec Dieu, rater l'enlèvement, aller en enfer, perdre l'onction, perdre les dons spirituels, perdre la paix, la joie de Dieu. Au prix de quoi? D'un petit plaisir. Pense aux conséquences. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait toujours en matière de péché? C'est que lorsque il veut te pousser à pécher, il fait comme Ève. Il te présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, comme étant une bonne chose. Il embellit le mal et puis il amoindrit les conséquences. Il te montre que les avantages du péché. Vous serez comme Dieu, vous allez avoir la connaissance, mais il ne te montre pas que tu vas avoir la culpabilité, que tu vas mourir, que lui va dominer sur toi, que tu vas donner l'autorité. N'écoute pas Satan. Satan, il amoindrit toujours les conséquences. Ce n'est pas grave, ce n'est rien, ce n'est rien. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Mais quand tu vas souffrir dans le mariage, quand tu vas détruire ton couple, quand tu vas détruire ton corps, quand tu vas être coupé de Dieu, séparé de Dieu, tu seras seul et tu seras seul. Amen. Pensez toujours aux conséquences. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort dans le présent et dans le futur. Amen.